Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien chez vous à la maison, que tout va bien. Et aujourd'hui, on a une nouvelle vidéo à partager sur la santé. Oui, il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment soigner l'hépatite. Il y a plusieurs sortes d'hépatite, l'hépatite A, l'hépatite B et l'hépatite C qui sont créées par différents virus. C'est une inflammation du foie. Donc, aujourd'hui, je tenais à débattre de ça avec vous, de vous montrer comment ça se passe et on va se lancer. Donc, comme je vous ai dit, l'hépatite, c'est des virus qui créent cette maladie et c'est de différents virus puisqu'il y a l'hépatite A, lui, il a son virus. L'hépatite B, lui aussi, il a son virus et C, il a son virus. C'est pour ça qu'ils ont de différents noms. Donc, puisqu'on m'a demandé comment soigner l'hépatite avec l'urine, donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, pour soigner l'hépatite avec l'urine, toutes les sortes d'hépatite avec l'urine, puisque c'est une maladie du foie, c'est une maladie qui est contagieuse si on a des rapports sans protéger et si on a aussi on est en contact avec la bouche de quelqu'un d'autre, on peut contaminer cette personne. On peut même, si on a cette maladie, en accouchant, on peut contaminer nos enfants, comme aussi ne pas les contaminer. Ça dépend du traitement qu'on vous donne. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous dire que l'urine peut soigner l'hépatite sans problème. L'urine aide à régénérer le foie. Et si vous jeûnez, votre foie sera régénéré et cette maladie-là va partir. Si vous le faites vous le faites très bien pendant 6 mois, vous allez voir que vous allez partir faire votre test, vous allez voir que ce virus-là, il est parti. Donc, on va procéder comment? Vous allez boire votre urine régulièrement et quotidiennement. Il ne faut pas faire ce traitement-là en dents de scie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas boire aujourd'hui, lundi, et on boit jeudi, on boit samedi. Non, il faut boire régulièrement et quotidiennement son urine. Et pour pouvoir boire son urine, on n'a pas besoin forcément de se nettoyer l'organisme, de se désintoxiquer. Ça peut se faire, mais ce n'est pas facultatif. Donc, si aujourd'hui, moi, je n'ai jamais bu mon urine, que je décide de boire mon urine, il suffit de boire assez d'eau. Et je peux commencer à boire mon urine. Et je vais dire aussi que c'est important de manger des légumes et des fruits. Mais vous savez que dans ce monde-là, c'est pas tout le monde. Moi, quand je fais mes vidéos, je pense à tout le monde. C'est pas tout le monde qui a les moyens même de se trouver à manger. C'est pas tout le monde qui peut se payer des fruits et des légumes. Des fois, ça coûte très cher. Il y a des périodes où ça coûte très cher. Donc, ceux qui peuvent s'en procurer facilement, ajoutez quotidiennement des légumes et des fruits frais à votre alimentation. Et quand je dis ajouter à votre alimentation, les fruits, ça se mange à jeun ou 30 à 45 minutes, bien 35 minutes avant le repas. Les légumes, on peut les faire en salade, on peut les cuire légèrement en les assaisonnant un peu, on peut les manger de cette façon. On peut faire les deux aussi en jus mélangé et puis le boire. Donc, c'est comme ça qu'il faut les consommer. Puisqu'il y a des gens qui me posent cette question-là. Et il faut consommer assez d'eau. Il y a des gens qui vivent dans des pays où il fait chaud. Et ces gens, ça ne consomment pas de l'eau. Ils mangent des nourritures salées. Ils mangent de la viande rouge. Et manger de cette façon-là ne permet pas de boire de façon agréable notre urine. Parce que lorsqu'on mange comme ça et on ne boit pas assez d'eau qu'il faut, notre urine devient exécrable, elle dit salée, même amère à boire. Donc, il faut éviter certaines choses, c'est de tout manger de sel, de sucre. Des fois qu'on mange trop de sucre, l'urine est amère. Je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui ont déjà remarqué cela, l'urine devient amère quand on mange beaucoup de choses qui sont sucrées. Et lorsqu'on mange trop de viande rouge aussi, votre urine va sentir mauvais.
on mange trop de trucs gras, notre urine va sentir mauvais. Il y a des gens qui disent, oh, mon urine sent trop mauvais. Mais je vais vous dire que si vous mangez correctement, l'urine n'a pas d'odeur. Sauf l'urine que vous allez faire fermenter. Mais si vous mangez correctement, cette urine que vous allez faire fermenter là, n'aura pas cette odeur exécrable là. Non, ça va sentir, mais pas comme tout le temps on me le dit dans les commentaires. Et puis, c'est de jeûner. Le jeûne, c'est très important. Pour arriver à vaincre une maladie, on a besoin de jeûner. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas jeûner parce que leurs conditions ne les permettent pas de jeûner. Des fois, ils sont affaiblis par la maladie et ils se sentent très fatigués. Ils n'ont pas assez de poids. Ces gens, ça ne doivent pas jeûner. Ils doivent plutôt boire régulièrement et assez d'eau et boire l'urine au moins 4 à 6 verres comme ça par jour. Mais lorsqu'on jeûne, pendant tout le jeûne, du matin au soir, il faut boire toute l'urine qu'on va émettre. C'est-à-dire que tu urines, tu bois. Tu urines, tu bois. Tu ne jettes pas ton urine au WC. Si le soir arrive que tu ne dois plus boire ton urine, tu vas conserver ton urine pour faire des lavements. Oui, les gens qui ont l'hépatite doivent faire des lavements aussi. Le fait que les sels sont stockés dans nos intestins, ça nous crée plein de soucis de santé. Donc, il faut dégager ces sels-là pour pouvoir se sentir mieux, pour se sentir à l'aise, pour se sentir en bonne santé. Et c'est comme ça qu'il faut procéder. Jeûner, boire l'urine régulièrement et faire des lavements. C'est tout simple. Et comment ça fonctionne avec l'hépatite? L'urine, comment on va prendre l'urine? Comment l'urine fonctionne lorsqu'on le prend? L'urine qu'on va prendre pendant, comment on appelle, ce traitement-là, puisque l'hépatite est créée par un virus, n'ayez pas peur. Moi, j'ai expliqué à chaque fois que même les infections, même, on boit notre urine. Et en buvant cette urine où il y a des virus, ça va permettre au corps d'aller, comment on appelle, développer des anticorps pour pouvoir lutter contre la maladie, contre ce virus-là. Pour détruire ce virus-là, c'est le fer qui coupe le fer, c'est le diamant qui coupe le diamant, c'est l'or qui coupe l'or. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais si vous pensez que c'est pas possible, les virus et tout ça là, c'est que en tout cas, vous n'avez pas envie de vous soigner. L'urine, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un peu comme les vaccins qu'on fait aux gens. C'est les bactéries et les virus qu'on met dans ces vaccins-là qui, une fois rentrés dans le corps va développer des anticorps pour aller lutter, pour aller vaincre ce virus-là, pour que vous soyez en bonne santé. Et je vous dis que c'est possible. Vous pouvez être guéri, quelle que soit l'hépatite que vous avez, que ce soit l'hépatite A, l'hépatite B, que ce soit l'hépatite C. Parce que ces 3 hépatites-là, ils ont différents virus. Et lorsqu'on a l'hépatite, on peut contaminer son conjoint. Donc, il y a des précautions à prendre. Même lorsqu'on est enceinte, qu'on a l'hépatite, on peut contaminer le bébé. Mais il y a des bébés qui viennent sains au monde sans qu'ils soient contaminés. On peut aussi contaminer son partenaire en ayant, comment on appelle, être en contact avec la bouche de l'autre. Donc, c'est d'éviter et puis de faire comprendre à la personne que oui, j'ai telle maladie pour ne pas que l'autre personne soit infectée. Sinon, de cette façon-là, si vous le faites très bien, ce traitement que je vous ai donné, si vous le suivez très bien, les 3 choses que j'ai données, boire régulièrement et quotidiennement son urine, faire le jeûne, faire les lavements. Et une autre chose que je vais vous dire, toutes les personnes, aujourd'hui je vous l'apprends, toutes les personnes qui ont un problème de foie, jeûner pour régénérer. L'urine régénère très bien, facilement le foie. Tous les organes, toutes les cellules qui sont dans le corps. Donc, c'est de boire votre urine, c'est de jeûner, soit prendre un jeûne de 2 jours, soit un jeûne de 3 jours, et puis boire assez d'eau. Le minimum, c'est 1,5 litre. Ceux qui sont dans les pays chauds, c'est de boire plus, 2 litres et plus. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et
cette maladie-là, l'urine, soigne ça très bien. Et moi, je viens vous expliquer, c'est pour les gens qui sont ouverts d'esprit, c'est pour les gens qui m'ont posé la question, qui veulent se soigner avec l'urine. C'est pour vous que je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer comment ça se passe. Et lorsque je parle, le jeûne est vraiment mal compris par beaucoup de personnes. J'ai déjà fait des vidéos dessus pour vous expliquer que le corps humain, on a besoin de s'arrêter un moment pour se désintoxiquer le corps, même si on n'est pas malade. Pour éviter d'être malade, c'est mieux de s'arrêter un moment, soit 2 jours, 3 jours. 3 jours même, c'est mieux. 1 semaine, 2 semaines. Se désintoxiquer le corps pour aller mieux. Pour nettoyer le corps en profondeur, pour réparer les cellules qui sont défaillantes. Et il y a une chose que vous pouvez bien faire, c'est de prendre de l'argile verte que vous allez mouiller avec l'urine et le déposer à l'endroit où se trouve le foie. Et cette argile-là, l'argile verte est une argile qui est très forte, qui va aller sucer les mauvaises substances qui sont dans le foie, accompagné de l'urine. Vraiment, c'est vraiment très bien. Ça va vraiment vous nettoyer le foie, vous régénérer le foie et vous serez très bien. Si vous le faites très bien, après 6 mois de traitement, vous pouvez, même 3 mois ou bien 6 mois, mais je vous donne 6 mois de traitement, vous pouvez aller reprendre votre test et vous allez voir que tout est rentré en ordre. Donc, c'est de cette façon-là qu'il faut se traiter. Et comme je l'ai dit, j'ai fait cette vidéo-là pour ceux qui souffrent de cette maladie, qui sont ouverts à cette thérapie, qui veulent essayer. Et lorsque je vous fais une vidéo pour vous dire telle chose, faites au moins 3 choses pour ce traitement-là. Il y a des gens qui viennent me demander, mais si je fais un seul, est-ce que ça peut aller? C'est pas ce que j'ai dit. Et si vous ne le faites pas correctement, ce que je vous montre dans les vidéos, si vous ne le faites pas correctement, vous ne pouvez pas avoir de résultats parfaits. Vous ne pouvez pas être guéri. Donc, vous n'avez pas venu me dire que, ah, Fleur, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais c'est comme ça. Il faut suivre ce que je vous dis textuellement, correctement dans les vidéos que je fais. Mais ne faites pas le contraire. Donc, je pense que cette vidéo-là, elle a été déjà longue. Je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Je vais vous laisser. Et c'est comme ça que ça se passe. Si vous avez des questions, parce qu'il y aura toujours des questions, vous pouvez me poser vos questions en commentaire. Je viendrai vous répondre. Et sur ce, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!